Salut les Wargamers, j'espère que vous allez bien, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo avec un décor qui est vraiment incontournable pour toute bonne table de jeu qui se respecte. On voit ça tout de suite après l'intro. Ok, je me suis totalement spoilé dans le titre de la vidéo, mais bon, c'était un petit peu fait exprès. Et aujourd'hui, on va donc parler de train, mais pas n'importe quel train, puisque on va parler d'un train français, messieurs, dames. Et oui, il faut acheter français, c'est important. Et on va parler donc d'un créateur français, donc mais qui a fait un train, pour le coup, américain. Ce train américain, il est dans un projet qui va être lancé le 15 prochain, donc c'est-à-dire la semaine prochaine, lorsque vous verrez cette vidéo. Et c'est un projet qui est consacré à l'Amérique du Nord pendant la guerre de sécession. Donc c'est totalement raccord avec la vidéo que je vous avais déjà présentée cette semaine. Mais pas que. C'est-à-dire que moi j'ai pu voir que le train pouvait s'adapter également à d'autres époques, allant jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'ensemble des Wargamers. Donc l'auteur, il m'a envoyé quelques fichiers. Il m'a envoyé également quelques réalisations en impression dépôt de filament, et ça c'est plutôt pas mal. Moi j'ai plus d'imprimante comme ça. Lui il a une petite Ender 3 qui marche très très bien, et on va pouvoir manipuler un petit peu tout ça, et j'ai même commencé à peindre un petit peu certains éléments, et vous allez voir que franchement c'est vraiment pas mal. En attendant, on va déjà regarder un petit peu ce que contient le contenu de ce pack, et si vraiment ça vaut le coup. Allez, on regarde ça tout de suite à l'atelier. Voici, on fait un petit bilan rapide sur ce qu'on a vu en images. Donc ça, c'est les images qui m'ont été fournies directement par le créateur. Et autant dire que voilà, le pack, il est vraiment très très riche. Il y a du rail, de ce qu'on a vu en premier. Il y a des wagons, mais des wagons divers et variés. Il y en a qui sont plus marqués historiquement, c'est-à-dire voilà, les bombardes, les gros canons, tout ça, c'est vraiment marqué ouest américain, guerre de sécession. Mais bon, si on fait abstraction de ça, tout le reste peut être réutilisé à d'autres époques et même sur un autre continent. Donc c'est vraiment cool. La richesse, elle est vraiment hyper importante. Et moi, franchement, la générosité de ce pack, je pense qu'elle plaira à l'ensemble des joueurs. Ce qui est intéressant également, c'est qu'il y a plein de bâtiments, plein de locales techniques, des quais, voilà. Bon, je parle pas des voies, c'est un petit peu normal pour un train, mais bon, voilà, c'était pas forcément une évidence. Des voies qui sont également endommagées. Vraiment beaucoup de choses dans ce pack, donc qui est lancé mercredi. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est je vais vous montrer un petit peu de visu, parce que moi c'est bien beau de vous montrer des photos et de vous dire que c'est génial, mais moi ce que je voulais c'est vraiment manipuler tout ça et voir vraiment le détail pour voir si c'est intéressant pour vous comme pour moi. On va regarder ça tout de suite à l'atelier. Donc nous voici à l'atelier pour découvrir de visu les modèles qui m'ont été envoyés directement par l'auteur. Et on va commencer par le plus gros, c'est-à-dire une maison donc imprimée en dépôt de filament sur une Ender 3. Donc voilà, ça se voit ici. Je ne triche pas, ce n'est pas de la résine. Et très franchement, c'est une impression qui est très très propre. Mais pour avoir une impression très propre, il faut avoir un fichier également très propre. Donc c'est des fichiers qui sont simples, voilà, mais qui sont très détaillés. Voilà, on a des fenêtres,
Ici, ce sont des planches. Tout est texturé, tout est bien comme il faut. On a une porte ici. La porte, elle peut s'ouvrir et se fermer. Ça, c'est plutôt cool. C'est une bonne idée. L'avantage de l'impression à dépôt de filament pour les décors, bon, je le répète, c'est plus solide et c'est moins cher. Et ici, franchement, il n'y a pas vraiment de traces de layer. Donc voilà, une impression très très propre. On peut retirer le toit. À l'intérieur, vous avez deux petites encoches donc pour la porte. Et à l'intérieur, vous avez les fenêtres, hein, donc qu'on retrouve sur l'extérieur. Donc c'est totalement raccord. Et il y a une belle finition à l'intérieur. Voilà, et les voies sur lesquelles on va pouvoir positionner un wagon qui est en réparation. Et c'est ce type de bâtiment-là, je pense qu'il est vraiment super. Ici, on a des caisses, on a également roue de charrette, tout ça. Donc voilà, il n'y a pas d'éléments qui sont trop marqués au niveau du siècle. Bon, c'est sûr que ça, à l'époque actuelle, ça sera un petit peu compliqué à justifier, mais franchement, ce sont de jolis bâtiments. Et ça, c'est un bâtiment parmi d'autres. Hein. Comme je vous disais, il y a beaucoup de bâtiments et très honnêtement, c'est voilà, c'est plutôt joli et ça s'imprime donc très très bien. Le principe, il est le suivant. C'est-à-dire qu'on vous envoie des wagons. Les wagons sont imprimés à plat comme ça. Et on va venir assembler tout simplement le wagon. Alors ici, on est sur des bombardes. Alors là, on est très marqué historiquement. Hein. Ça, c'est sûr que sur la Seconde Guerre mondiale, on va pas trouver ça. Mais voilà, c'est un élément qui est vraiment bien. Et je trouve que l'idée est très très maligne. Parce que ça va très très bien s'imprimer du coup. Et directement à plat sur le plateau. Et on va pouvoir venir assembler tout ça. Et des modèles de wagons, comme vous avez pu voir dans les images, il y en a vraiment beaucoup. Au niveau des détails, les détails, écoutez, ils sont quand même présents. Alors, c'est simple, parce que c'est adapté à l'impression à dépôt de filament. On pourrait très bien adapter ça sur une imprimante donc résine. On aurait quelque chose de plus propre. On n'aurait pas ces petits layers là, ces petits bouts de fil, mais voilà, ça serait pas beaucoup plus détaillé parce que comme je disais, les fichiers sont plutôt simples et ils sont vraiment adaptés pour l'impression à dépôt de filament. Donc là, voilà, et ça va venir. Si je regarde, hop, si je regarde ici, on va venir poser ça là et ça s'adapte forcément parfaitement. Le seul défaut, mais c'est pas un défaut, c'est que ça roule pas parce que c'est pas un petit train, c'est pas un jouet. On peut pas le radiocommander, on peut pas le piloter électriquement. Voilà, là on est vraiment sur du décor et du décor qui va quand même bouger. On notera ici, on n'a pas le même système d'attache qu'un vrai train, mais ça va avoir toute son importance pour pouvoir l'imbriquer avec d'autres wagons. Et ça, c'est vraiment cool. Des wagons, il en existe, comme je vous disais, de plusieurs sortes différentes. Et ça, je vais vous en montrer un qui est vraiment gigantesque. Voilà, c'est le canon de la guerre de sécession. L'énorme canon, alors qu'on a déjà vu dans quelques films. Et très honnêtement, ça, tout de suite, sur le champ de bataille, ça en impose. Et très honnêtement, un champ de bataille avec de guerre de sécession, avec ce type d'éléments dessus, très honnêtement, vous construisez une petite ville ou une petite garde au milieu de la pampa. Et là, très honnêtement, vous allez faire des envieux parmi les autres joueurs. Là, on est donc sur quelques éléments que je n'ai pas encore peints. On va passer sur des éléments que j'ai commencé à peindre. Et ici, on arrive donc sur un élément que j'ai tout simplement sous-couché. Et on a un petit peu plus de détails. Donc ça, c'est l'élément qui est directement derrière la locomotive. On va chercher le bois, tout simplement. Et comme vous pouvez voir, c'est très très joli. Et même vu de près, ça n'a pas à rougir. Et moi, j'aime beaucoup, et encore une fois, c'est totalement adaptable, et ça peut venir se mettre derrière un autre wagon. Donc, je prends un petit wagon, je le mets là, et ici, vous avez une petite encoche, juste ici, et on va tout simplement poser ça ici, et comme ça, on peut poser rapidement. Donc, comme on disait, le but n'est pas de faire rouler le train, mais d'avoir une belle représentation. Et tout ça, l'avantage de l'impression 3D, c'est que vous allez pouvoir le reproduire à l'infini à partir des fichiers que vous allez acquérir dans le pack. Donc ça, c'est une bonne chose. Vous allez me dire, ouais, mais il a rien peint, il nous a dit qu'il avait peint. C'est juste une sous-couche. Effectivement, c'est juste une sous-couche, parce que j'ai passé un peu plus de temps à peindre la locomotive, qui est quand même la pièce maîtresse de la collection. La locomotive, la voici, la voilà. Donc j'ai passé un peu plus de temps. Alors ça reste une peinture qui est très simple. Je fais le roulement de tambour. Vous allez la voir un jour. Je parle beaucoup, mais vous allez la voir. La voici, la voilà. Et je l'ai peint d'une manière un petit peu particulière, parce que je l'ai peint
manière Seconde Guerre mondiale. Moi, je voyais tout le potentiel de peindre ce type de véhicule. Alors, on reconnaîtra l'étoile rouge, voilà. J'ai fait une locomotive soviétique, et voilà. Parce que moi, je trouvais que ça allait super bien. Tout de suite, ça m'est venu à l'esprit. C'est un univers qui est un peu plus le mien. C'est plus une époque que je joue. Et je trouve que c'est super bien, parce que ça, vous faites du Stalingrad, vous faites voilà, d'une table russe avec ce type de pièces-là, mais c'est vraiment génial. La locomotive, elle est en 2 parties. Alors moi, j'ai comblé ça, on va dire, avec ce que j'avais, c'est-à-dire de la pâte à modeler durcissante de chez Action. Donc là, voilà, on peut voir un petit peu les marques. Ça aurait pu être peut-être beaucoup plus propre, mais j'avoue, je suis vraiment pas une star à ce niveau-là. Mais ça fait le taf, et très honnêtement, bah voilà, on a une jolie locomotive. Je me suis fendu d'un OSL pour représenter le feu. Alors voilà, l'OSL il est pas top, mais voilà, on a une petite représentation, et très honnêtement, sur un champ de bataille, moi, ça me va très très bien. On est sur un joli tabletop. À peindre, c'est vraiment cool. Il faut donc, comme je vous disais, hein, c'est séparé en 2. Très honnêtement, je pense que ça doit être donc imprimé à plat, un plat plus un plat. On va raccorder les deux. Donc, voilà, dépôt de filament, on a toujours un petit peu de rétractation, tout ça, donc on n'aura pas forcément un raccord parfait. Mais si vous faites de la résine, ça sera vraiment super. Là, vous avez le même système que pour les wagons. On va tout simplement mettre ce petit truc là derrière, et c'est vraiment bien. Et vous allez me dire, ouais, mais au niveau de l'échelle, ça vaut quoi? Au niveau de l'échelle, alors moi, j'ai pas de napo, j'ai pas de guerre de sécession, mis à part ce que je vous ai montré l'autre jour. Par souci de commodité, bah voilà, j'ai pris un petit bonhomme de la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est un train de la Seconde Guerre mondiale et un véhicule de la Seconde Guerre mondiale. Et quoi de mieux qu'un SU-100 pour représenter les Russes. Voilà ce que ça va représenter un petit peu en termes d'échelle juste à côté. Donc là, c'est aussi du dépôt de filament, hein, voilà. Je ne triche pas, c'est un de mes premiers véhicules que j'ai peint, et que j'aime beaucoup d'ailleurs, hein, pour jouer à Tanks, c'est parfait. Et là, on voit un petit peu l'échelle par rapport au train, et ça match parfaitement. Les trains, ils étaient un petit peu old school, et très honnêtement, les rivets, je les ai pas... Alors, on va regarder ça de près, hein. Parce que vous allez dire, ouais, mais au niveau peinture, t'as bien rattrapé. Non, les rivets sont déjà dans la sculpture. Tout ce que vous voyez qui est peint est déjà dans la sculpture. C'est vraiment, voilà. C'est plein de petits détails, mais des détails qui sont faciles à imprimer. Et franchement, j'ai pas eu de mauvaise surprise au niveau de la peinture. Ça va très, très bien. Si je mets un petit personnage à côté, voilà. Alors, cette fois-ci, on n'est pas sur du russe, on est sur de l'anglais avec ce petit para qui est en 15 mm, donc bon voilà, en 15 mm, hein, que ce soit un para, ou que ce soit un napoléonien, ou que ce soit un soldat de l'Union, c'est, voilà, au niveau de l'échelle, on est très très bien au niveau de l'échelle. Les échelles sont respectées, je vais le mettre devant, comme ça vous verrez bien, et on peut très bien imaginer que, voilà, il s'accroche au train, et en plus ça va très très bien. On pourrait rajouter des choses sur ce train. Et moi, je vois déjà tout le potentiel que l'on peut avoir. Hein. Je peux très bien imaginer. Alors moi, j'imagine déjà me mettre 2 petits drapeaux rouges de chaque côté. Et en avant la musique, hein, sur un champ de bataille. Là, très honnêtement, on ne sera pas 50 à avoir ce type de train-là, et sans que ça me coûte une fortune. Donc, voilà un petit peu ce que je peux vous dire au niveau du contenu de ce pack. Franchement, très très riche, fait par un Français qui débute. Alors, voilà, je cherche pas à susciter votre pitié, hein. Franchement, s'il faisait du mauvais boulot, je vous l'aurais dit. Mais là, c'est du bon boulot, c'est du boulot simple, mais efficace. Et ça, c'est très important quand on fait de l'impression à dépôt de filament. Donc moi, je vous encourage vraiment à vous renseigner par rapport au lancement de ce Kickstarter. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et on se donne rendez-vous très très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao!